la technologie aujourd'hui permet de rendre des travers encore plus dangereux et quelquefois des compétences, des bons comportements encore meilleurs. Que quelqu'un qui n'a jamais eu le courage d'avoir une discussion en face à face avec son collaborateur trouvera 10 000 bonnes raisons grâce à la technologie de ne plus le faire. Par contre, quelqu'un qui a toujours eu ce comportement trouvera dans la technologie 10 000 bonnes raisons de le faire mieux. Donc c'est un facteur amplifiant plein de choses. Le changement qui m'inquiète personnellement un peu le plus, c'est que, comme je disais, ça permet à échapper de communiquer, notamment des informations pas très agréables à communiquer en direct. Et je reste convaincue que les personnes, n'importe quel âge et les collaborateurs dans une société, justement qui travaillent dans une entreprise, ils apprécient quand même quand le feedback de leur responsable, surtout si c'est un feedback un peu dur, quand il vient en direct. Le temps pour communiquer, il se restreint de plus en plus, puisque justement les gens, ils ont des sources externes d'informations et internes d'informations en même temps. Donc vous devez communiquer de plus en plus vite. Avec les technologies actuelles, on peut contrôler beaucoup plus vite, beaucoup plus de personnes de façon beaucoup plus profonde et arriver à des comportements complètement déviants. Le grand défi de l'entreprise, c'est qu'elle est justement confrontée à des valeurs qui souvent remettent fondamentalement en cause des façons de penser. Je prends un exemple que je vis tous les jours en tant que DRH en discutant avec des jeunes que l'on recrute, c'est le scepticisme. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'entreprise s'est construite sur une valeur qui est la sécurité, la stabilité, et ce que je pense, c'est forcément vrai. Et elle se retrouve aujourd'hui avec une valeur que je considère être une valeur, qui est le scepticisme, qui est en gros tout ce que vous me dites. Déjà, je vais vérifier sur Internet si c'est bien vrai, et puis je vais obtenir des informations qui vont me permettre de poser des questions pour vérifier que vous ne me racontez pas de bêtises. Et que cette nouvelle forme de dialogue dans l'entreprise remet en cause à tous les niveaux, y compris au niveau de la direction générale et surtout au niveau du management, des années d'éducation dans les modèles managériaux. Et tout le challenge, il est là. Donc oui, ces nouvelles générations ou ces nouveaux comportements générés par des nouvelles technologies amènent de nouvelles valeurs, le scepticisme, l'autonomie, l'intelligence collective, un élément très important, la capacité à rechercher de l'information, l'analyse critique. Dans la relation managériale, il y a encore un point. Je pense qu'il y a de plus en plus, c'est plus parce que par la position hiérarchique justement que qui définit si la personne elle a tort ou raison. C'est-à-dire que c'était vraiment du haut bas en termes de communication, ce qui n'est clairement plus le cas aujourd'hui. Et je pense que c'est très enrichissant pour les entreprises, et pour les managers d'ailleurs. Des fois, il faut les amener un petit peu gentiment à le réaliser, parce que le plus souvent, quand on se remet en question, soit tout seul, soit à l'aide de nos interlocuteurs, justement, la décision qu'on va prendre par la suite, elle sera meilleure, puisqu'on aura moins d'angles morts. Et il y a un élément que j'apprends moi dans la communication, et je suis tout à fait d'accord, c'est qu'on doit apprendre à ne plus contrôler. Mais par contre, ou du moins on doit apprendre à ne plus contrôler l'origine, mais on doit apprendre à contrôler les conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des entreprises poreuses. Tout le monde peut poster une vidéo, une information. Tout ce qui arrive à un moment donné à quelqu'un dans l'entreprise peut en sortir. Et on ne peut pas l'arrêter, c'est juste ça. On ne peut pas fermer les canaux, on n'est pas la Corée du Nord et bloquer tous les accès. Ce que l'on doit apprendre en termes de communication, c'est la réaction rapide à la conséquence. Apprenons à travailler la conséquence que le contrôle au départ. Ce qui est terrible en fait avec Internet, c'est que par définition, il faut accepter l'absence de contrôle. C'est-à-dire qu'il faut accepter le côté liquide de l'information pour pouvoir l'utiliser au final. Donc l'illusion, ça peut être qu'une illusion de contrôle. Et à partir du moment où on va interdire ou imposer un moyen de communication vers l'externe, on va interdire pire un outil, parce que alors ça, il n'y a rien de plus idiot qu'interdire un outil, on va interdire un outil, on va de fait provoquer quelque chose qu'on ne contrôlera pas et qui sera nettement plus puissant que ce qu'on voulait éviter.
la différence de temps dans le monde d'entreprise et puis dans le monde Internet n'est pas du tout la même. Donc aujourd'hui, on en est probablement plus à la prise de conscience. Et cette prise de conscience, probablement, arrivera à des nouveaux métiers. Mais on en est au balbutiement, je dirais, même de deux choses en même temps. On doit apprendre et désapprendre.